À partir du moment où il a rempli le formulaire, il est dans une boucle infinie, il va se faire harceler de malade. Il nous a appelé à 3h du matin, il a fait que nous harceler. Ah ouais? Coup de batte de baseball sur le camion. T'as un mec qui s'accroche sur le camion. L'assurance, c'est une galère. Et l'assurance, ils m'ont fait galérer, mais galérer, mais galérer. J'ai un ego de ouf. Ouais, je me dis, moi, je l'assume. Vu comment TDT, on va aller chercher les 50 000. Moi, je partais sur un 35. Je savais. Bon les gars, aujourd'hui, on se retrouve pour un petit plan d'action one-one avec... Vista Clean et de tornade. Non, du coup, on se retrouve avec Vista Clean, qui comprend du coup Fabio et Yann. C'est ça, exactement. Quoi vos rôles? Un gérant, associé, pour le soutenir. Parce que bon, il a tout géré depuis 2 ans. Je voulais un peu pour le soulager, pour qu'il soit un peu plus détendu, qu'il profite plus de son chat. Gérant, lui c'est mon assos, il m'a rejoint en mars pour m'appuyer. Là, tu connais, ça tourne bien. Et là, du coup, on a prêté service pour essayer de péter le grand plus. On avait déjà fait un audit avant, pour que vous compreniez. Ouais. On avait fait un audit de départ, comprendre la situation là où vous en êtes, tes forces, tes faiblesses, tes points d'amélioration. Et là, on va voir ce qu'on va devoir améliorer pour atteindre l'objectif du chiffre d'affaires. On va voir également après. Go. Let's go, hein. On est là. Par rapport, du coup, plan d'action. Vous, la première chose, déjà, c'est que vos clients, ils viennent essentiellement, quasiment à 100% du contenu sur les réseaux. Ouais. Principalement des particuliers. Littéralement. Que ça. Que ça. Là, pour croître et aller plus loin que les 10 gros chiffres d'affaires, l'argent, là, parce que vous avez déjà atteint d'aller beaucoup plus loin. Il va falloir d'autres personnes, forcément. Donc, stratégie de recrutement, on va en parler. Pour ces personnes-là, il va falloir, du coup, des nettoyages. Ouais. Forcément, du coup, on va aller sur du professionnel, en plus du particulier. Ok. Stratégie de contenu, on va voir également. Ok. Mais la première chose déjà à faire pour comprendre avec le professionnel, en fait, c'est que le pro, comme je dis souvent, ça va avec la prospection. Pro. Ouais. Les deux, ça va ensemble. C'est plus dur, on va dire, parce que ça demande de l'investissement, de temps en termes d'énergie. La base sur laquelle on va partir, c'est qu'il faut en fait par jour, sans prendre contact. 100 par jour. C'est-à-dire qu'en prospection physique, il va falloir prospecter 100 trucs. 30 entreprises en physique. Pas 30 entreprises, parce que c'est plus compliqué. Ok. Et en téléphonique, 70 entreprises. Ok. Ce qui revient à 100 en tout. Ça, c'est l'objectif à atteindre lorsque tu fais une journée de prospection. Ça, Une journée de question, ça c'est une journée de prospection. C'est une journée Tu vas faire les 100. Ah bon, moi je peux pas faire. Là, tu as entendu. C'est-à-dire, on doit tourner sur genre une rue Ouais. et tu vas faire que de Retract. Tous les trucs. Ce qu'il va falloir faire, c'est que volontairement, Ouais. pendant un certain nombre de temps, il faut qu'il y ait des moments où vous sachez que vous ne calez pas le rendez-vous. Ok. Faut pas que vous soyez dans le truc de vous prenez le rendez-vous, vous prenez et après, je vois quand est-ce que je fais de la prospection. Non, Il faut faire. c'est priorité. Ok, je mets la prospection pendant un certain nombre de temps, qui va forcément faire que vous allez faire mon nettoyage. Peut-être même, pendant un laps de temps, faire des semaines avec mon chiffre d'affaires. C'est sûr. On s'en va, on va voir ce qui se passe. Exactement. Mais par contre, sur le long terme, le but, C'est gagnant. c'est d'être gagnant, tu vois, et d'avoir des contrats sur du long terme. Donc ça, c'est l'objectif. Mais ça, par exemple, vu qu'on est deux, là on va faire les ads. On est deux. On va voir après. Ouais, mais genre, du coup, nous on va gérer les particuliers. C'est si on fait du recrutement, là il faut du pro alors. Les pros, c'est sur le recrutement, mais Ouais, non, ok. c'est déjà avancé. Ok. Ok. Vous avez déjà commencé à faire une annonce déjà. Ouais. C'est demain pour les professionnels. Mais ce qu'il faut, c'est pouvoir récupérer les professionnels pour déléguer ensuite aux personnes qui vont être Ok. tu vois. Le but du professionnel, comment je le vois, c'est pas que vous le fassiez quand même, parce que c'est de la récurrence, Ouais, c'est ouais. facile d'y aller, c'est facile. Quand on voit quelqu'un, c'est mieux. Ouais, Et toi, tu as une technique de prospection? Ouais, je pense. Ça, les scripts. je vais expliquer, il y aura des scripts aussi que je vous mettrai à disposition. Ok. Que je vous explique plutôt les trucs, les approches et tout. Mm. Ok. Donc, première chose, c'est que vous allez faire 30 entreprises en physique, plus du phoning, Et 62 et scripts. il y aura aussi des mailing. Ça, c'est moi qui vais gérer, je vais l'expliquer après. Ok. Mais du coup, le physique, ça demande plus de temps, forcément. Et ce qu'il faut que vous fassiez, c'est stratégique. C'est d'abord ce qu'il y a autour de chez vous. En plus, vous avez une meilleure résonance autour de chez vous. Ouais, Tout ce que vous avez autour de chez vous. Déjà que vous allez aller voir des pros, il y en a qui vous connaissent déjà. Moi, il faut déjà vous connaître. Et tu conseilles, excuse-moi, de te couper, mais tu conseilles quel type de pro, toi? Ça, on va commencer. garage, Ça, vous inquiétez pas, on va voir aussi. Ok. En gros, là, les pros, vous allez aller voir là sur le moment, vous allez voir ce qu'il y a autour de vous, et à chaque fois, vous allez élargir. Ok. En fait, le plus de contrats que vous allez avoir, c'est autour de vous. Ok. Et le but, c'est de vite attraper ce type de contrat, grâce à la prospection physique, renforcer ça par le phoning, mais ce qui concerne le mieux, c'est le physique. Ouais, forcément. Voilà. Ce que vous allez faire, c'est que ça va être une stratégie que j'appelle la stratégie du harcèlement, littéralement, comme je dis souvent. Vous allez aller en fait littéralement physique. Vous allez le lundi, Ok. vous allez retourner le mercredi, vous allez retourner le vendredi dans la même.
Même ça va être. Même entreprise. Ouais. Ce qu'il faut comprendre quand vous prospectez, quand je dis sans entreprise, sans point de contact, c'est pas forcément chaque jour, chaque semaine, tout le temps des entreprises différentes. Hein. Ouais, ça peut être. Parce que sur 1000 points de contact, 1000 prospections, vous allez contacter dedans, je sais pas, en tout 400 entreprises. Ok. Tu vois, c'est pas 1000 points, 1000 appels, prospections, etc. 1000 entreprises différentes. Non. Ouais. Ok. La répétition, c'est super important. Ok. Tu vois, ça veut dire que tu vas le lundi, ça se trouve, tu parles avec lui. Ça peut être par exemple quelqu'un qui gère une ambulance, ça peut être quelqu'un, je sais pas, une concession potentiellement. Ouais. Voir aussi ce qu'il y a à éviter, ce qu'il y a de mieux. Ouais. Et une Pas liste ça, ouais. de ce qui priorise. Spoiler, vous n'allez pas aller vendre le garage. Voilà, c'est ça que je voulais. Ça te décharge. Ouais, mais parce que j'allais dire, il y en a, si par exemple, on va le voir et on lui dit oui, et on propose le service, tout ça. S'il nous dit non catégorique, on n'est pas intéressé. Oui. Est-ce qu'on repasse le voir ou. Non, non, il y a différents niveaux. Ouais, Si on a dit oui catégorique, pas intéressé, ça c'est bon. Ouais, Forcé, ouais. Par contre, 2 ans, il y a ceux où vous allez aller, le gérant il sera pas là, ouais, le secrétaire il va dire repasse, ou il va dire je crois pas intéressé, je suis pas sûr, vous repassez. Le flou, quoi. Sur et Ouais, certain. une fois c'est flou. Vous repassez. C'est flou, vous repassez. Maintenant, il y a quand vous allez aller voir le gérant, et il va vous dire j'ai déjà quelqu'un. Ça c'est parfait. J'ai déjà quelqu'un, ça veut pas dire que c'est moi. Ouais, ça veut dire Il faut connaître les tarifs pour essayer de le temps. Exactement, il faut creuser. Ouais, ouais. T'as vu, pas tout de suite sur les tarifs, mais déjà sur la qualité de travail. Ouais. Il y en a plein de nettoyages qui font n'importe quoi déjà. Et comment. Parce que moi, tu me dis ça, moi, je vais juste dire, ouais, montre-moi une voiture qu'il a faite. Bah ça s'évalue. Ok. Premièrement, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Combien de fois il passe? Ouais. Il fait quoi? Il fait l'intérieur, extérieur, il fait que l'intérieur. Ouais. Tu vois, t'es satisfait et tout. Tu tu fais fais ça, le c'est intérieur, voilà. Tu poses des questions de sucre Ouais. naturellement, tu vois. Et après, ça se trouve, tu vois la voiture de loin. Ça se trouve, tu vas poser des questions stratégiquement aussi. Imaginons, tu vois voiture un cabinet d'assurance ou quoi. Tu vois, c'est mal nettoyé. Tu regardes à l'œil, tu passes devant, tu vois déjà l'extérieur, c'est pas bien. Ou tu passes là, tu vois les vitres, tu vois l'intérieur. Ouais, bizarre. Tu vas lui parler, quand tu vas lui poser des questions, ça va être stratégique. Tu vois. L'intérieur, ça, t'es satisfait et tout. Parce que, ouais, j'avoue, j'ai vu, tu vois, en passant, vous, c'est votre voiture devant. Bah, c'est. Tu vois, mais avant ça, avant même de lui dire ça, c'est que tu vas chercher à savoir combien de fois il passe. Ouais. Parce que si tu lui dis direct c'est ça, il peut te dire, ouais, mais oui, il passe une fois par mois, là, il est passé il y a 20 jours, c'est pour ça que c'est ça. Non, avant ça, quand est-ce qu'il passe? Ah, il passe 2 fois par mois. Et là, il est passé il y a 4 jours. Ah, ok. Ouais, Ça vous suffit, tout ça. C'est satisfait et tout. Parce que là, parce que j'ai vu, je suis passé. Là, proche du logo et tout, c'est encore sale et tout. Ouais. Là, il peut pas te sortir de. Ah, il est déjà passé, il y a Il y en a beaucoup qui disent par exemple, non, c'est pas très sale, mais en fait, c'est le prix qui leur suffit. C'est Exactement. suffisant pour eux. Ouais. C'est pour ça que du coup, ils les prennent parce qu'en fait, vu que ça suffit, Ouais. même si c'est médiocre, bah, en fait, ils vont les prendre Mais quand c'est même. pour ça qu'il faut évaluer le besoin. Ouais. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il a. Ok. Est-ce que ce qu'il a lui va par rapport à ce qu'il veut? Ouais. Ou est-ce qu'en réalité, il se contente de ce qu'il a parce que ça lui prend la tête de trouver un autre prestat? Faut creuser aussi. Des fois, il faut un autre prestat parce que des fois, ils sont torts sur un contrat. Ils ont pas cherché. Ils n'ont pas cherché. Attendez, ils sont vraiment Et biaisés. là, tu vois. On a eu une personne, dis-toi, là, qui nous avait contacté Ouais. pour. C'était pour nettoyer un camion. Mhm. Yann, il répond au téléphone. Elle lui dit, moi, l'ancien prestataire, c'est 50 euros. Ouais. Ah on, oui. dit, on dit, ok, 50 euros, un petit coup sur les plastiques. Bon, allez, vas-y, c'est pas grave. Ouais. Elle dit, non, je veux intérieur, extérieur et l'arrière du camion. Ah non, ça coupe tout. Tu peux rien faire avec ça. Ah oui, mais ça coupe tout. Un pro, c'est pas fait pour. Ça a été rigueur. Un pro, c'est pas fait pour. Qui te rapporte rien. Genre. Ouais. Ah oui, bien sûr. Sinon, tu fais que des garages. C'est bon, là. L'impro, c'est sur le long terme, là. Un pro, c'est sur du long terme, tu travailles. Ouais. Mais même sur le moment, genre, un pro, il doit te rapporter de l'argent. Mmh. Faut pas avoir ce truc de, comme je l'ai sur du long terme, bah, je vais facturer moins cher. Ouais. Moi, je suis pas trop dans cette DA-là, tu vois. Tu peux dans une certaine mesure, mais si tu travailles des dur, tu des dur de te payer. Ouais, mais tu peux même augmenter en vrai si tu fais Bien sûr, attends, tu peux demander, j'ai des clients, ils prennent plus à la voiture avec des pros qu'avec des particuliers. Ah ouais. Donc, toi, littéralement. Ah tu vois, moi j'ai jamais osé prendre des pros, tout ça, c'est tout. Bah, faut bien faire quand on a les bons. Ouais. Ouais. Voilà, ça on verra plus en détail. Et la Mhm. troisième chose qu'on va voir aussi, on va le faire, bon, peut-être juste après, c'est qu'on va mettre en place la stratégie de mailing. Ok. Ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va mettre vos noms de domaine qu'on va relier
aux plateformes que j'utilise pour faire les campagnes de mail. Mhm. Ça va envoyer en fait avec vos adresses mail. Ok. Tu vois. Ça envoie un message à tout le monde. Genre. Mail. Ça envoie non, mail en fait à des prospects que moi je vais ce qu'on appelle scraper. C'est-à-dire que je vais récupérer les adresses mail de tonnes d'entreprises qui ont des flottes de véhicules en Ile-de-France et on va envoyer une centaine de mails par jour. Et les mails sont envoyés avec Crédit Tacos. C'est ça. C'est beau. Et c'est toi qui fais les envois. Ça, c'est ma légère, ça. Ah, Mathieu, pas ça, pour ça. Mmh. Mathieu, moi, c'est dans la question, il est gosse. Mathieu, tu bosses, quand même. Et tu vas faire 200 comme ça, on arrête de. Sur les 1000, là. Il fait les 1000, il fait les 1000. Mathieu, Faut faire les différents cadeaux. Faut faire les différents cadeaux. Il y en a, ils vont être réceptifs par mail. Ouais. Il y en a, ils vont jamais C'est que présentiel. Mail, c'est que présentiel. Ouais, bien sûr. Le téléphone, ça va le faire. Mmh. Ainsi de suite. Le but des mails, c'est de prendre des rendez-vous téléphoniques, premièrement. Ensuite, rendez-vous téléphoniques, juste qualifier, voir si ça correspond. Ok. Et ensuite, en physique. Ok. Toujours le but, c'est de voir en physique. Et Toujours. Toujours. Ok. Super important. Est-ce que déjà vous avez des questions à ajouter là? Est-ce que tu as une base tarifaire pour ça? Pour les pros? Pour les pros? Non. Pas de base tarifaire. Parce que la plupart des pros que moi j'ai pu avoir, c'était je vais dans le garage, ils disent 90 € inter-extra. Et en fait, il n'y a pas de prix fixe sur les véhicules. C'est-à-dire que si le véhicule est très sale, lui, il s'en fout. T'as dit ton prix et ça augmente pas. Ah, mais non. Donc ça veut dire en fait. Ça, c'est parce que c'est lui qui décide. Ouais. Mais c'est toi qui décides au final. Ouais, mais parce qu'en fait. Toi, t'as pas de base tarifaire, mais tu dois avoir une espèce de, par exemple, avec tous les clients que t'as, Ouais. peut-être un pourcentage par rapport à leur particulier. Ouais. Il faut combien au moins? Est-ce qu'il faut au moins 15% parce que c'est des pros? Non. En général, c'est Non, comment? pas du tout. Ils font leurs prix normaux. Normaux, mais pour les héros. Ok. Pour les pros, tu peux te baser. En fait, c'est juste un pro, genre, c'est des prix normaux. C'est la même prix. C'est-à-dire que tu vois, c'est la Tu voiture. vas expliquer au gros, Tu là, vois, t'as une 139 là. Là, t'as une Civet 149 là. Tu vois, la voiture, elle a telle taille, c'est tel prix. Il y a des pros, après, tu vas le faire une fois par mois aussi. Hein. Ouais, bah Les oui. pros, c'est pas tous les jours, chaque semaine, tu vois. Et ça se trouve, et si t'en as, je sais pas, imagine tu en as 10 comme ça, c'est des mecs que tu factures en bonne facturation. Ouais, c'est Les vrai. mecs qui te rapportent 1000 € par mois, tu en as 10 comme ça, tu fais tes 10 000 juste avec eux déjà. Non, ça va. Tu vois. Non, ça va. Mais justement, en fait, le truc où un peu les professionnels, surtout les concessions, les garages, vous dérivent de nettoyage, c'est comme ils vous envoient du volume. Ouais, En fait, Ça, mais ça n'a rien à voir en vrai. En fait, ça diminue les Les prix. véhicules sales. Mais oui, en plus, les véhicules sont Bah oui. sales, Ouais. tu vois. C'est pour ça. Mais ça, pour autant, si tu as quelque chose de pertinent, le but, c'est pas de pas le prendre non plus. Parce qu'au final, tu vas le déléguer. Oui, ça c'est vrai. Ce que tu auras rapportes t'appliquer. le moins, c'est délégué. C'est pas l'inverse. Si, imagine, tu as un nettoyage, tu fais un nettoyage, c'est 60 €, tu délègues ça. Ça, forcément. Toi, tu donnes ton temps sur des choses à haute valeur ajoutée. Ouais. Ok. Il faut pas se dire l'inverse, non, justement, comme ça me rapporte beaucoup, je le délègue. Non, tu délègues d'abord tous les petits trucs qui te rapportent rien, qui te saoulent, ne reflètent pas ta valeur, genre, tu vas pas nettoyer pour 60 €, et tous ces petits trucs-là. Et ensuite, tu délègues les trucs qui rapportent le plus. Ok. Tu vois. On va prospecter. Dingue. Moi je suis team organique, moi je ferais pas ça. Ouais. Là, il n'y a pas de type. Ça vient en réseau, c'est pas un truc comme ça. Ah, mais oui. Avec moi, il y a J'ai jamais, tu sais que j'ai jamais. Mais oui, Je sais vendre. Ouais. Ouais. Je sais vendre et tout ça. Mhm. Mais aller voir quelqu'un Ouais. pour, Vendre entre guillemets, demander du travail. Ouais. Le C'est comme ça, je sais que t'es pas à l'aise. Ouais. Ça devient tout rouge. C'est pas mon délire là, tu sais, je me sens. Et là, je vais le boire. Ouais. Je me sens. Ça, c'est dans ce lieu. Les gens, ils en fait. Alors, Alors, t'es organique, on peut faire ce bousiller le soir. ça fait montage. 2 ans que depuis que j'ai Voilà. commencé. Ouais. Je fais 2 ans depuis que j'ai commencé. J'ai jamais eu une perte. Ouais. J'ai toujours été rempli. Ouais. Toujours, ça a toujours. Par contre, ça n'a jamais été. Ça, c'est vrai, c'est que du wall shot. Ouais. C'est-à-dire que tu prends l'argent sur le moment. Ouais. Et ce qui marche beaucoup, c'est le bouche à oreille. Après, te conseiller à d'autres personnes. Ouais. Mais après, tu la vois plus pendant On fait le travail 6 bien mois. fait. On fait le travail bien fait. Ouais. Normal. Mais là, c'est là où on va prospecter. Ouais. T'imagines Non, mais oui. C'est les va prospecter. Donc. On va faire nous deux, mon gars. Parce que nous, on va attendre. C'est pour toi, c'est mieux de le faire à deux ou une solo. Chacun d'un côté. Ok, on va le plus. Ouais, bah oui. Ah oui, comme ça, c'est ils sont. Allez, je vais juste rentrer, le dire ça me l'a pas voulu. Alors. J'ai marqué j'utilise le ça avec là. Moi, non, je suis chaud. Je veux fixer des objectifs, hein. Non, moi, je le fais, moi. Moi, je dis pour vivre avec Dave. Objectif vers élèves, t'inquiète pas. Ouais, Parce que de toute façon, tu peux développer. t'es obligé. Pas des Oui, autres. t'es obligé. Faut pas des- En plus, c'est rien, en vrai. En vrai, c'est surtout le. Si j'avais pas de clients, peut-être que le truc, mais vu que je me dis, je suis déjà rempli avec l'organique, Ouais.
Allez, se faire Si tu bon. fais mais si tu fais organique Plus ça. et plus sain, en fait, c'est une explosion. Là, dis-toi, là, hier, on a sorti une vidéo. Ouais. On a combien 4 réservations. Ouais. On a 4 réservations, j'étais qu'une vidéo. En plus, dis-toi que quand tu y vas en ayant déjà le calendrier plein, tu viens avec un autre mindset. Tu viens pas. Ouais, c'est la bande, moi, du hollandais. c'est ça, Ouais, tu vas pas être hollandais. Please, par pitié, non. Ouais. T'es pas affamé. Ouais, voilà, Et ça, c'est ça. c'est des choses, les gens comprennent. Et le voit aussi. Mais ils le Tu le ressentent. ressens, ouais, c'est l'énergie que tu dégages. Parce que tu dégages un truc de client qui, en fait, t'as pas besoin de T'es lui. déjà sûr. T'es déjà sûr de toi et ça se ressent, ça se dégage. Carrément, c'est lui, il va être content de te prendre. Exactement. Mhm. Donc ça, c'est super important. Et comme c'est garage respecté, garage pas du tout, concession, la possibilité. Concession, genre type. Volkswagen, ça. Ça, ouais, Ok. ou des petites concessions. Mais pas les garages mécanos. Non, non, pas les garages. Ouais, les garages, de toute façon, j'aurais jamais fait ça. la crasse toute noire. Ouais, exactement. Voilà. Et c'est eux qui tordent. Et c'est eux qui tordent le plus. Ouais, en plus. Et en plus, ils facturent au client le nettoyage, mais il faut Oui, de voilà, c'est pas Ils sont calculés. En tout cas, pour la plupart. Mm. Si t'as un garage de ouf, reconnu en nom, ok, mais c'est une minorité en fait. Ok. Par contre, là où on va chercher, c'est dans tout ce qui est, j'ai déjà avant, mais ambulance, commissariat, entreprise de transport, les cabinets médicaux qui ont des véhicules, cabinets d'assurance, en fait, les agents immobiliers, en fait, tous ceux qui ont des véhicules, qui sont pas dans l'univers. Les itinérants, Voilà, exactement. Ouais, ouais, Mais ok. qui sont pas dans l'univers de l'automobile. qui connaissent rien au nettoyage. Voilà, eux, c'est des gens, déjà, ils ne pas chavotant, c'est des gens qui, parce qu'ils payent bien, ils n'ont pas forcément un besoin chaque semaine, chaque jour, tous les mois, ils vont bien payer. Ça va bien se passer. Ils vont pas vous casser la tête. Ouais. Après, ils ont même pas besoin d'un nettoyage profondeur de fou malade. Ils ont besoin que leurs marques soient bien représentées. Ouais, c'est vrai. Que les véhicules de service, t'en as le boîte. Ouais, C'est ça, c'est ça, les véhicules de service. Ou des fois, c'est des véhicules. Les NG, tout ça. Voilà, aussi. Ouais, J'avais bossé là-bas. Ça, c'est des véhicules, en vrai, ils donnent un salarié de l'entreprise. Ah là, ça. Tu vois, et c'est lui qui gère ça. Super important. Tous ces prépayés, la liste, il y a genre 100 autres types d'entreprises. hein. Je vous donnerai après. PDI, c'est On énorme. est un peu pour les clients quand même. Mais voilà, Ça doit avoir si vous voulez avoir accès à ça, les gars, regardez, Combien en bio, on en discute directement avec Rubens, on voit ce qu'on peut faire pour vous. Ensuite, les gars, ça c'est le premier aspect, l'acquisition professionnelle. Ok. Ok. Ensuite, acquisition de clients particuliers. La particularité de vous, c'est qu'on met en place tout le système. Il y a toute la méthode PSV, mais également l'accompagnement one-one pour aller chercher du chiffre d'affaires. Déjà, on va mettre en place la méthode PSV, ça veut dire publicité, suivi, vente. Donc, on va mettre en place vos pubs, je vais donner accès au business manager, etc. Remplir l'information client, tourner les rushs PHD. C'est les rushs où vous êtes vous deux au visuel. Ah oui, oui, ok. Avec Avec les fonctionnaires qui nettoient. Avec la. Voilà, avec la- voilà, c'est ça. Ensuite, Ça va être pas mal ça. pas mal. Ça va être pas mal ça. On va remplacer ça. Pas mal ça. Ensuite, les rushs PHD que tu pourras mettre, je sais pas si t'as déjà mis dans le drive. On a essayé de le mettre, mais ça prenait trop de temps. Ah ouais? Ah, c'était ça. Donc, Genre que j'attendais de venir à la maison et là de toute façon je les ai dans le truc là. Ouais. Je vais les mettre. ça, vous mettrez, ça on verra plus en détail après, c'est du suivi. Donc on va lancer vos publicités. Ok. Et puis Steph, on va rapporter du volume. Ok. Littéralement, on peut avoir plus de 10 demandes par jour, assez facilement. Ok. Chaque jour. Ouais. Chaque jour, tous les jours. Ensuite, ces prospects-là, qui viennent de la pub, ils vont arriver dans le logiciel Goilevel. Ensuite, quand ils arrivent dans le logiciel Goilevel, ils sont dans une colonne, ils arrivent dessus, vous avez toutes leurs informations, vous êtes notifiés, vous les rappelez, et allô, bonjour Madame Marquez, ça peut vous faire, vous avez contacté pour faire le nettoyage de votre telle voiture, à votre Audi A3 à Créteil, bam, ok, question de vie sympathique, tu parles avec elle, Ouais. ok, ça va de quoi, ok, super, qui a sali, c'est les enfants, ah, en randonnée, il y a de la boue, ah, ils vont nettoyer avec nous dans ce cas-là. C'est machin. Tu poses, rendez-vous, nettoyage, et ainsi de suite. L'humour, beaucoup. Beaucoup d'humour. Mais on fait beaucoup ça, nous on Ouais. fait les oreilles carrément. Ah ouais? Ouais, c'est un petit blague. Ouais. Ouais, juste avant là, il a dit Ramesh. Ouais, C'est très lenté, t'es mort de rire. Arrête. Ouais. Bon, bon. C'était beaucoup aussi de trucs. Même quand on est avec eux, ah toi t'es telle origine, ah ok, nanana. Et tu vois, c'est l'humour aussi. Tu sais, tu te familiarises aussi. C'est ça, c'est important. Là, c'est le codit pour eux, Wanois, ils vous donnent des conseils. Hein. Nous familiariser énormément avec les clients de façon respectueuse. On peut continuer à les envoyer, mais on peut rigoler avec, tout ça. Mais Mathieu l'a pas dit, c'est que à partir du moment où il a rempli le formulaire et dans une boucle infinie, il va se faire harceler de malade. Et moi, je veux que tu mettes des rappels limite toutes les heures, les minutes, les ondes. Et je veux qu'il respire plus, je veux que son téléphone, il dit stop. Les gars, ça, c'est super stimulant que tu dis ça. Parce que, avant qu'on travaille ensemble,
as déjà réussi dans le nettoyage, tu vois. Tu as déjà fait des choses que personne n'a fait en réalité. Déjà d'avoir des clients uniquement par l'organique. Ouais. Et moi, je dis souvent la stratégie du harcèlement. Ça marche. Quand je parle à des personnes souvent qui se lancent ou qui sont pas à un certain stade, ils croient que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ils pensent que si tu lui envoies trop de messages, trop de mails, tu le contactes trop, ah non, il va se sentir pas bien, il va, au contraire, ça va diminuer le professionnalisme. Pas du tout, les gars. Et là, vous avez directement la parole de quelqu'un que j'ai pas accompagné du début, qui a déjà fait de par lui-même et qui confirme ce genre de choses-là. Ok. Donc là, c'est pas juste mes clients à qui j'ai appris à faire ça, qui forcément ça marche. Non. C'est même de lui-même qui a déjà fait des choses comme ça et ça marche. Il faut harceler, genre faut les harceler. Ouais, c'est ça. En fait, les gens, trop facilement. En fait, les gens, quand tu les appelles ou t'envoies un message, quand ils posent le téléphone, ils oublient. Totalement. Donc ça veut dire qu'on doit les relancer. Et parfois ils disent combien de fois, je les ai relancés genre 4 fois, et ils ont dit ah oui désolé j'avais oublié, je prends réservation tout de suite, et ils prennent la réservation. Moi sur mon téléphone, mon clavier c'est R0, R1, R2, R3, R4. C'est que des relances. Désolé, j'essaie de vous joindre. Et je mets tout le temps le site en bas. Vous n'hésitez pas à m'appeler. Pour les chocs au téléphone, on fait la réservation pour eux directement. Ouais, parce que laisse pas le raccrocher et faire. Faut les direct, faut les prendre dans la cage. Parce qu'en fait, dès que tu l'as au téléphone et tu dis oui, bon, il n'y a pas de souci, je vous rappellerai, ils vont jamais rappeler, ils vont oublier. Parce que ils ont beaucoup ce truc de l'instantané. Il y a des gens, ils appellent. Je te donne un exemple concret pour ça. Les avis. Ouais, là, je crois, là, ils veulent pas. Tu peux dire au gars, c'est vrai, un avis. Ouais. Ça, c'est aussi, c'est de la tape. Le meilleur, il va dire, oui, mais. Il faut le mettre. Il faut oublier. C'est même qu'il veut pas, alors. C'est qu'il passe à autre chose. Je donne un exemple là. Pendant longtemps, je l'ai dans le sud. J'étais avec ma mère, je fais un Airbnb. Je suis le gars super bien et tout. Je n'ai pas mis la vie. Je veux le mettre. Faut prendre un mec comme Ian, avant le paiement, il est comme ça. Il est comme ça avant le paiement. C'est pour ça, Cartel FCS. Ouais, ça c'est pas mal. C'est la même chose. Le message, je le vois à chaque fois. Mais j'ai toujours pas fait. Tu dis, vas-y, je vais le faire. Je vais le faire tout de suite. Et en fait, c'est notre taux de concentration. Exactement. Carrément, j'avais vu un documentaire, c'est mon documentaire. Les artisans, les trucs comme ça. Ouais. J'avais vu qu'en gros, le taux de concentration pour un être humain, il a diminué de 4 secondes par rapport à avant. Là, on se rapproche de la mémoire de poisson rouge. Ça, c'est une dinguerie. On est tous des Nemo. C'est-à-dire que, à chaque fois, tu dois le rappeler, parce que sinon, il va jamais le faire. Tu vas pas le faire. À chaque personne, tu dois faire une matrice. Même, tu dois l'accompagner de A à Z. Pour qu'il lâche son avis. Mais là, ce qui est bien, moi, c'est ça que je voulais depuis le début. Moi, je sais pas. Le mettre dans une boucle infinie. Il est mort. Mais oui, je dirais carrément, mais moi je dis le pauvre. Le pauvre, il répond pas le pauvre. Mais c'est ça, ouais. C'est ça qui est super intéressant. C'est que tu as des systèmes de ressources qui viennent du site, qui viennent de la pub, qui viennent de magnifique. Automatiquement, il va tout recevoir, mail, SMS, tout le temps, ça prend tout le temps. C'est pareil avec avis Google, bam, retour, site internet s'il n'a pas fait rendez-vous avant. Et si c'est pour les avis, bam, mail, SMS. Ah, c'est incroyable. C'est bien ça. Ouais, donc pour revenir juste à ce que je disais, n'ayez pas peur, les gars. N'ayez pas peur de non, je vais trop harceler là. Non, il va pas du tout, les gars. Et même si vous avez une mauvaise expérience, en fait, avec le volume, ça va être énorme. Si vous avez 5 personnes qui vous disent vous envoyez trop de messages sur 100, les gars, c'est qu'il faut continuer, les gars. Genre 5%, c'est pas suffisant pour quelque chose. Non, mais c'est rien. Genre, faut pas grossir le trait. Donc bref, à la base, on est plus là pour vous que pour... mais c'est dingue, dans mes barreaux, je veux le dire, parfois, j'appelle, il répond pas. WhatsApp, il répond pas. Ian, il appelle, il fait les deux. On fait les 4. Toutes les plateformes, on l'appelle, Instagram, tout ça. Il fait désolé, vous serez appelé à 6h du matin ou à 4h. Ils hésitent pas, c'est vérité. C'est vérité. Ils se mangent, quoi. Sinon, on sait, on l'appelle. Ouais. Ça, on a eu ça. Un mec qui nous a appelé à 3h du matin, il a fait que nous harceler. Ah ouais? 3h. Je me lève, 6h du matin, je lui dis attends, je fais mon calcul. Si c'est couché à 3h, il doit être en train de dormir. Je l'harcèle au moins 18 fois. Il bloque mon numéro, il prend la mienne, il l'appelle. Je suis mort. Et il en veut plus. Parlez sur la durée, les gars. Non, c'est la clé de passage. C'est vraiment, c'est tout le temps relancer. Et après, c'est vrai que si ça fait 6 fois que vous relancez, prendre des manières un peu plus douces. Est-ce que vous avez pu voir votre message juste avant? Je sais que vous êtes occupé. En fait, c'est de la formation. Mais ça marche. Ça marchera jamais mieux de laisser le procès au client. Ça marchera jamais mieux de pas recommencer. Ouais, ça c'est vrai. Mais là, dis-toi, là, avant qu'on finisse le Tour de France, on avait quelques passes libres. Ouais. T'es cul au téléphone pendant que je conduisais. Oui, d'ailleurs, je t'ai pas relancé les trucs. On a combien de réservations?
Une dizaine. Ouais, une dizaine. Juste parce que je les ai relancés. Parce que tu sais que t'as de la place, tu Ouais. vas pas laisser ça vide. Non, faut y Il y aller. a la place, tu pourras faire la pause question à la place. Ah mais d'ailleurs, par rapport à ça, je vais le préciser, mais si c'est plus à l'aise pour vous, par exemple, ça c'est Hugo, lui, le fait comme ça, un jour de prospection physique, un jour de prospection phono, maintenant. Ok. Et de faire 30 physiques sur 10 Moi, je pensais déjà faire le matin t'as vu les directs là-bas. T'as vu le problème, Mathieu, c'est que nous, tu nous as dit 100. Ouais. Nous, t'as vu, c'est 100 dans la journée. Ouais, ouais. Ouais, c'est 100 dans la journée. C'est ça, j'en ai, ouais. Ok. Ouais, 100%. 100 mise 20%. Entre Bon, bah, ce que je traitement et les appels, ok, tu calmes les rendez-vous de nettoyage. On peut choisir nos zones d'intervention, genre que ce soit Vas-y, le exact. but c'est dans 14 et après on Élargir, vous élargissez. Ensuite, autre aspect super important, avant qu'on vous parle de la création de contenu, restez bien, parce que là on a le boss de la création de contenu. Tu vas te dire, Mathieu, là. Mais avant ça, recrutement. Ok. Déjà, vous avez lancé une campagne de recrutement, enfin, vous Ouais. envoyez un flyer. Mm. La première chose, avant même tout ça, que vous devez définir, c'est ce que j'appelle les flags. Les flags, c'est quoi? C'est que vous devez définir vos red flags, Et vos green flags. définir vos yellow flags. Les yellow, c'est le mythe. Non, red flag, orange flag et yellow flag. C'est qui yellow? C'est red. De base, alors ça tout modifie. Hein. De base, c'est red flag et green flag. Ce qui passe et ce qui passe pas. Ouais, mais ça Et, n'a pas de sens. et yellow flag, c'est ce qui est mitigé? Tu vas voir, tu vas voir. Je sais que c'était là. Red flag dans le recrutement, c'est si la personne que tu recrutes fait ça, tu le vires tout de suite. Ah ouais. À virer carrément. Non, virer, C'est pas- c'est bon, bon, il le fait, c'est virer. Par exemple, je donne un exemple. Le voler. Ouais, vol. Mais ça, c'est pas pendant le processus de recrutement Non. qu'on voit les red flags. Non, non, ça tu le définis avant. Tu dois pas le voir. Tu le Voilà. définis. Voilà, donc c'est pas viré du coup, c'est. Non, mais tu définis ce qui est un red flag pour toi. Voilà, ok, ouais. Que si là, ton salarié fait ça, Ouais, tu bon. le vires. Ok. Par exemple, imaginons, toi, et c'est en fonction de vous, hein. Hmm. Si pour toi, premier jour, il arrive en retard, que c'est un red flag, tu sais auquel premier jour, il n'y a pas de discussion. Hmm. Tu vois. Ça, c'est les red flags. Par exemple, il vole. Red flag. Il propose des services au client, je sais pas, de lui-même, genre, je sais pas, genre, Ouais, il est dans c'est un son- sous-traitant, il le prend pour lui-même, le client, genre, que vole. Red flag. Je sais pas, il falsifie ses heures. Ou, problème de sécurité. Peu importe. Red flag, oui, par exemple, il est alcoolisé quand il va bosser. Red Le flag. vieux truc. Oh là là T'as eu le cadeau, là, c'est quand même nous qu'on a payé, là, qui est un truc. Tu vois, ça, c'est une truc grave que tu définis, c'est des red flags. 11h du matin et l'autre. Ah ouais. Xavier, là. Il est, d'ailleurs, c'est le truc qu'il est viré. Tu définis. Ouais, ok. Ensuite, il y a les orange flags. Ça, c'est des choses, s'il les répète, il est viré. Mais c'est pas dès la première fois qu'il est viré. Par exemple, le retard. Voilà, par exemple, un retard, Ouais. voilà, pas le premier jour. Par exemple, retard premier jour, imaginons c'est un red flag pour toi. Ça, c'est la flag. Mais si, retard premier jour, Ouais. Ça peut se Après, s'il arrive, il est sué. Et là, il a couru pendant Ça 3 dépend le minutes. contexte, ça dépend le contexte. Bah, tu arrêtes. T'sais, le mec, il est là, il court, il truc, il te montre qu'il est en retard parce que le truc, il est stressé. Tu peux pas lui dire. ça c'est des choses. J'ai vu red flag, en fait, le red flag, c'est noir ou blanc. Ouais, Bon, il n'y a pas d'entre-deux. Pas d'entre-deux. Ok. Red flag, c'est censé être défini comme ça. Hmm. Tu vois. Ou sinon, tu peux détailler. Sauf si, machin. Mais en tout cas, tu Mais définis. c'est mieux de pas détailler sauf parce que sinon, les gens, ils vont prendre la Ouais, en fait, mais de toute façon, c'est dans le truc, tu vois. Vraiment, c'est vraiment ça, c'est red flag. Ok. Orange, comme j'ai dit, c'est d'autres choses. Par exemple, imaginons que même fois, il ne porte pas la tenue d'entreprise, alors que tu veux qu'il te tienne, qu'il ait la tenue Moi, d'entreprise. c'est réflexe. Hein. Tu vois. Instant. C'est des exemples, tu vois. Ouais. Après, ça, on définira après. Ok. Les retards répétés, Hmm. qualité bâclée, prévient au dernier moment, certaines choses, téléphone en continu. Par exemple, il utilise son téléphone pendant les prestats en Ouais, continu. sûr. Tu vois. Ok. Il le fait une fois, ok. 2 fois, ça va. Mais si tu définis que 4-5 fois, c'est trop, 4-5 fois, c'est trop, dire. Ça, c'est des choses. Mais ça, comment tu peux le. Ouais, c'est des ressorts du concessionnaire, moi je suis comme ça. Nous, on peut pas le voir si du coup on est Ouais. pas que. C'est pas au départ, déjà, quand vous avez formé Tag, vous allez être avec lui au départ. Oui, oui, C'est pas dès les premiers. Oui, oui. Ouais, mais t'en as beaucoup, ils font genre. Oui. Après, ça va lui foutre un Alcatel, un bigot comme ça qui classe comme ça. Lui, il est dans une gère fermée. Il se gère, mais forcément, en plus, quand je place, placer un gars sur le terrain, bah, c'est de passer avec les pros. Ouais. Et du coup, dans le suivi, c'est beaucoup plus facile. Les pros, ouais. Un pro, tu as tout le temps, tu as une relation de confiance avec le patron, etc. Et lui-même, bah, lui-même, avant même que tu lui demandes, lui-même, il va te sortir les trucs. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec les pros, il peut pas. Moi, tu sais, j'ai toujours cette peur-là où je me dis, il peut racheter des prestations, des trucs. Après que le pro, en vrai, tout est C'est tracé. pour ça que je vous dis que
faut du pro pour pouvoir le déléguer, c'est 10 fois plus facile. Et ensuite, si l'agenda n'est pas rempli, le calendrier n'est pas rempli, complété par du parti. Ok. Et la dernière chose, les yellow flags. C'est des choses, tu vas jamais le virer s'il les fait, mais tu aimerais bien qu'il les améliore. Ok. Tu vois. Ça, c'est un axe d'amélioration. Bah, qui propose pas de prestations. Par exemple. Bah C'est pas de prestation. Ouais, Oui, ouais, c'est un mec qui fait bien son boulot, Ouais, mais ouais. il propose pas de prestation Il veut encore un peu plus- pas d'upsell en plus. Tu vas pas le virer parce qu'il fait pas d'upsell. Ouais, ouais. Mais par contre, Et t'en as que- qui Ouais. l'améliore panier moyen, etc. Ça améliore et trucs. Tu vois. Je sais pas, communication écrite, genre il parle plus, il fait des fautes d'orthographe. Tu vas pas le virer Comment je suis ça, dur sur ça. mais tu veux qu'il s'améliore aussi, tu vois. Mais là, j'ai fait des trucs, parce qu'on veut des trucs que j'ai dit, Que nous, c'est des red flags, ouais. peut-être pour toi c'est des oranges, j'ai dit des oranges, peut-être pour toi c'est des reds, c'est que des exemples. Regardez, si j'écoute ma tête, c'est que des réflexes tout. Voilà, c'est pas tout, des red flags. Ou par exemple, je sais pas, il signale pas les petites opportunités terrain, bah ça pareil, tu vois. Pas soigneux avec sa propre présentation tenue. Ouais, tu vois, moi, ça, c'est le tu vois. truc. Donc pareil, à définir. Ou il demande pas les avis Google à la fin. Ça, c'est yellow. Ouais. Yellow en vrai. Donc ça, c'est des choses que vous allez documents, vous allez mettre les red flags. Vous allez y réfléchir, vous poser. Hein. C'est pas Ouais, moi qui ouais. fais ça pour vous. Mais C'est là, pas il vous le livre. Oui, je l'exemple. peux vous passer des exemples. Mais je Ouais, veux pas ouais. que vous vous basez sur les exemples. Ouais, non, mais c'est sûr. Tu vois, vous définissez vos trucs à vous, c'est vous, votre entreprise, votre image que vous On voulez veut refléter, prendre. etc. Ce qu'on veut pour nous. Vous définissez pour vous et ça ensuite ce sera à utiliser pour le recrutement. Parce que là en fait ce que vous avez fait c'est que vous avez envoyé un flyer, vous savez pas quoi faire là. T'as tué n'importe quoi. Vous savez pas quoi faire. Ouais, Vous savez pas comment les contacter, vous savez pas quoi définir, vous savez pas qu'est-ce que vous allez leur dire. Non, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en place un formulaire de contact. Ils vont vous allez le balancer sur les réseaux, ils vont remplir le formulaire. Une fois que le formulaire va être rempli, il y aura des questions dedans, ça va les filtrer eux-mêmes. Déjà il y a ceux qui sont pas capables de remplir, de répondre à 20 questions. Ils ne sont pas capables de se concentrer. Ouais, C'est un mot de friction. Là. Premier Ouais. point de friction. Mhm. Tu vois. Ensuite, il y a ceux qui vont habiter à Marseille. Ils vont être filtrés déjà, ils vont pas formulaire. Il est à Marseille. Le Tchaba, c'est un forceur. c'est pas besoin de répondre à c'est où le truc, ça. Tu vois, c'est à Marseille, pas dedans. Ensuite, vous allez avoir en fonction de leur expérience, en fonction de ce qu'ils font, en fonction de plein de trucs. Est-ce qu'ils sont déjà matériels ou pas? Ben là, vous allez récupérer que ceux qui sont qualitatifs. Mhm. Par exemple, avec de l'IA qui vous envoie directement les profils. Et après, les profils, particulièrement, vous allez les contacter. Ensuite, ceux que vous allez contacter, c'est pas fini. On est en vrai. Vous allez les tester. Ok. Vous allez les voir en vrai déjà. Vous allez les voir en vrai. Quand vous allez les voir en vrai, justement, red flag, orange flag, yellow flag, vous allez leur en parler. Direct. Et leur dire que les principes de travail de l'entreprise, c'est tout ça. Est-ce que ça je vois? Tu es d'accord? Il est d'accord. On passe sur le test. Comment tu peux le tester Et tout ça, c'est défini avant. Moi, le retard, rendez-vous 6 heures. Non, mais pas ça. Ça, c'est juste dans rendez-vous, tu parles avec lui. Déjà, tu vas voir même en physique si c'est quelqu'un avec qui tu suis. Ouais, qui Écrit que ou quoi. Ensuite, terrain, c'est ça. Tu vas nettoyer la voiture. Ouais, forcément, Travailler avec lui sur le travail, sur le terrain. Même s'il a besoin d'être formé, c'est pas grave. Hein. Moi, c'est du yellow, ça, C'est pas c'est. grave, ça. S'il nettoie pas bien au départ, c'est pas C'est pas grave. très S'il est en grave. il est en capacité d'apprendre, etc. Qui est motivé. Qui est bien, qui est motivé, parfait, tu vois. Et après, petit à petit, s'il fait bien, s'il est rigoureux, ok, tu définis et tout. Parce que ce qui est bien, c'est qu'au moins, s'il travaille avec des pros, c'est pas la même exigence. Si tu travailles avec des pros, bah, moi, ce qui est bien avec les pros, c'est le contrôle Ouais, ouais. et la facilité pour toi et pour lui. C'est-à-dire que tu vas, imaginons, tous les jeudis chez lui. Tu vas tous les deuxième mardi du mois chez lui. Ok, il va tout le temps. Même matos, même truc, machin. Des fois, tu vas tellement chez des pros, limite, tu peux laisser tes affaires là-bas. Des clients tellement ils vont chez des pros à chaque fois, ils laissent des trucs là-bas. Genre, des produits, machines, des trucs là-bas. Donc, c'est que pour la même personne qui y va. Ouais, tu vois. Ça te simplifie même dans les déplacements. Ouais, c'est mieux, ouais. Ça permet d'augmenter tes marges. Et du coup, même pour ton propre sous-traitant, salarié, en fait, il est habitué. Il fait toujours le même truc. Ça veut dire que quand tu fais 10 fois le même truc, t'es Mbappé, tu mets 10 fois la même frappe croisée, bah, au final, tu la mets plus de fois dans les buts. Bah, c'est la même chose. Tu es plus habitué et après, mettre ton pro, ça marche. Donc voilà pour le recrutement. Ce qu'on va faire, et après, il y a le contenu. La seule chose en vrai, parce qu'en vrai, pas se mentir, hein, vous avez fait quasiment tout parfait dans le contenu, honnêtement. La seule chose, et on va s'axer un peu plus, Call to action. ouais, les call to action, mais on va optimiser certaines choses, comme tu vois dans le compte, genre, tu vois dans le compte, story à la une, tout ça, c'est optimisé, tu vois. Bah, on va faire la même chose. Et en plus de ça, axé pour avoir plus de clients particuliers et quand on aura des pros, plus de clients professionnels aussi. Ok. On pourra faire du côté chez les pros déjà, littéralement. On est chez ce professionnel, on est venu faire une flotte de véhicules. Exactement. Ok. Par exemple, imaginons que tu as un gros pro, ou tu as Audi ou quoi, devanture, filmé, on va chez Audi, chez qui on passe 2 fois dans le mois Ok. pour nettoyer chaque voiture, Format vlog. format vlog,
format avec le client, one-one, format facecam, tous les formats. Donc, comment j'ai fait? Voilà, comme vous avez peur. Ouais, Oh, ouais, le fait, on ne pourra plus. Mais... Ils sont relous, ils sont en train de travailler, là, ils sont des relous, là. Un client, forcément, vos clients, ils vont toujours accepter parce qu'ils vous connaissent comme ça. Ça, c'est plus C'est facile. vraiment facile pour vous. Ils vous connaissent comme ça, genre, c'est déjà ancré. Mm. Par exemple, un mec qui déteste les mecs sur les réseaux, ils vont savoir. De lui-même, il va jamais être votre client. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Il va jamais, genre, un mec qui vous déteste. Plein de rageux, vous voyez un mec qui vous déteste, ça, les influenceurs qui parlent le truc wesh wesh. Tu vois ou pas? Merci Mathieu. Merci. Merci Comme Mathieu. ça, ils seront jamais là et vous les évincer. Parfait. Ouais. Faites ce que vous êtes Ah, parce c'est- que ça permet d'attirer Ouais. aussi et d'éliminer. Ah, c'est bien, c'est ça accepte la caméra. Ils vont se taper. Yann, il paye. Ça. Mais là, ça va être grave. Il a une bonne flash. Et on regarde même pas. Les enfants, on a fait ça au drôle. Ça va. On va voir un mec, on l'a jamais vu. Il me serre la main, il fait comme ça. Ça va? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Ça va. Ah, je suis mort. Non, donc voilà. Ça, c'est parfait. Sinon, on aurait devenu juste ça, mais ça, c'est très léger. Et aussi, on va pas tout faire d'un coup. Les choses, c'est aussi étape par étape. Ce qui va aller ensemble, c'est pas. En vrai, l'acquisition de clients en particulier, c'est nous qui mettons en place de l'autre côté, vous avez rien à faire. Vous savez, on a le temps de le faire en parallèle. Mais j'ai une question. Ouais. Parce que là, t'as vu, la Yann, il va partir un mois. C'est mieux de la faire maintenant, parce qu'après, moi, je pourrais pas supporter tout ça. Oui. Bah, Donc c'est mieux d'attendre un peu. on va adapter. Quand il arrive, Septembre. je fais une semaine à l'avance. Ouais. Avant qu'il arrive, je commence déjà à faire. Tu pars quand? Ouais, je parle 7 août. Ouais. 7 août jusqu'au début septembre. On est le 20 juillet. Non, c'est bon, il reste 2 semaines. Mm. Ouais. Bon, on va déjà commencer. On peut commencer. On peut commencer. Et on dit qu'on est dispo que pour septembre. Pour les pros? Ouais. Ouais, on devrait déjà ça. J'ai quelqu'un. C'est Ah, qui? tu penses déjà? C'est qui? On va recruter. Hmm. Ouais, on va Ok, Mathieu. Mathieu, ok. C'est Mathieu, ok, Mathieu là. Regarde, Tu fais kiffer on là. va être un mois à recruter, les gars. Mathieu. Mais ça, par exemple, pour le recrutement, je t'ai pas parlé de ça. Hmm. C'est mieux que je prenne un mec en auto-entrepreneur ou un mec qui est salarié. Dans un premier temps, auto. Auto? Ouais. Ah, mais t'as vu La auto? modération. Ouais, c'est l'opération. Auto, je vais te parler. Moi, moi, j'ai créé une auto-entreprise. Tu me dis, tu gagnes entre 1009 et 2100. Sous palier de, je sais pas. Je te regarde. Non, parce que tu as du volume, la vérité. Dans un premier temps. Ouais, mais moi, je vais faire un salaire fixement. Non, pas Non. beaucoup. Non. Il va prendre un pourcentage de nettoyage qu'il fait. Ok. Mais des nettoyages qu'il fait lui-même. Au début, quand tu es avec lui, ça sera aussi un pourcentage, mais ce sera plus faible. Et après, quand tu ne seras pas avec lui, ce sera un pourcentage plus élevé. Mais après, quand tu vas maîtriser ça, ça dépend. Ça va dépendre, encore une fois. De s'il fait. Si tu es avec lui, si tu es avec lui, je peux limite faire un fixe. Ouais. Si tu fais un. Je suis pas avec lui, imaginons. Ouais, si tu n'es pas avec lui, ça va être un pourcentage. Et ça va dépendre de s'il a le matos ou pas. Ça va entre 25 à peu près jusqu'à, sur certains nettoyages, à peu près 50-60%. Mais moi, j'ai le matos. Je lui ramène le Ça, matos. c'est le plus bas. Ouais, voilà. Si tu le ramènes le matos et tout, Mon matos, c'est camion. voilà. Ah, si tu ramènes le matos, camion déjà aménagé, ça va plus tendre vers 27%. Ok, ouais, voilà. Et encore, après, ça va dépendre aussi de combien ça rémunère. Ça va dépendre de combien ça. Ça, c'est des choses qu'on va définir plus précisément plus tard. Ok. Tu vois, si c'est un pro, je sais pas, le pro il te rapporte énormément, bah, c'est normal qu'il prenne un pourcentage, mais plus faible. Parce que ça se trouve, lui, il va pas passer beaucoup de temps, mais il va prendre beaucoup d'argent. Ouais, Tu vois. En fait, il faut que ce soit juste gagnant-gagnant. Tu vois. Ouais. Mais des fois, gagnant-gagnant, c'est le gars, il n'a pas avoir de client du tout, ça fait des mois, il dépasse 1 000 euros de chiffre d'affaires. Ça se trouve, le Bah, mec, il est en cumulé, faire 3 000 euros de chiffre d'affaires. tu vois. Ok, j'ai capté, ouais. Et après, ça va définir par contre ce qui te rapporte. Tu vois. Genre, moi, je parle en concret, c'est que tu as vu ton accompagnement, Ouais. entre guillemets, c'est en 6 mois les 50 000 euros. Ouais. Mais du coup, nous, vu qu'on a une DA plus de acheter un camion plus aménager, Ouais. forcément, il faut une trésorerie, on va le faire pour le truc. Oui, ça, oui. Du coup, toi, ce que tu customiserais pour atteindre le plus facilement ces 50 000 euros, c'est quoi? Entre guillemets, parce que du coup, si tes clients, je sais pas ce qu'ils ont, mais chacun n'a pas acheté 10 camions pour 10 personnes qui vont travailler, tu vois. Mais déjà, on va définir. Ouais, voilà. Même au niveau de chiffre d'affaires, ça va pas être 50 000 euros au niveau de l'objectif sur les 6 mois. Ok, voilà. En gros, c'est trop élevé. On va attendre, on va voir la situation. où ça va être. On est dans le truc aussi de investissement et on est en train de monter. Et là, on a mis les piliers archi Ouais. bien durs, etc. Et maintenant, on les a consolidés. Et maintenant, il faut monter. Oui, c'est Et du coup, là, on est dans la phase d'investissement aussi. Exactement. C'est-à-dire là, on n'a pas encore 4 camions et on laisse. Oui, c'est pas que de l'acquisition client.
Parce que là, le truc qu'on va prendre, on va le repère. C'est ça, ouais. Ça, oui, bien sûr, ça je le prends en compte. C'est vrai, on n'a pas des objectifs démesurés non plus. Donne des objectifs, des mesures. Ça, on aime bien la dimension. Non, mais je vous donne. c'est 50, t'inquiète pas, on va les taper en 50 trucs. Vas-y. T'inquiète pas. Mais juste les achats, quand même. Moi, je vais toujours, de toute façon, je vais donner tous les objectifs à atteindre qui sont toujours un peu plus que la normale. Ok. Là, c'est bien. Pour vous pousser plus que la normale. Et si demain vous faites même plus que la normale, BDF. déjà il y a le retraitement. Et après, il y aura, on va définir exactement combien il prend, etc., etc. Mais dans tout cas, avant tout ça, déjà, il y aura un formulaire, la personne est remplie, on voit s'il est quali, on voit c'est quoi ses prétentions. Dans ce cas-là, on peut voir si le mec il a déjà un camion ou quoi. Là. Ouais. Ah, ça, c'est pas C'est pour ça qu'il Mais si par, Le formulaire, ça m'a cette question. si par exemple, si par exemple, après ça peut lui foutre juste un aspirateur truc ou non, moi je veux qu'il a la Ouais, bien sûr. Mais s'il a déjà un camion, On fait le marquage et l'animation, tu veux dire? moi je vais le pousser à l'Europe son camion. Jamais je fais un marquage sur un camion qui n'est pas le mien. Moi je veux qu'il se soit à moi. Ah oui, et après aussi, le but derrière, ensuite, c'est d'avoir des salariés. En gros, c'est comme si la sous-traitance c'était de la formation. Ok. Savoir gérer quelqu'un, de savoir le fidéliser. Parce que demain, tu recrutes un gars en CDI, tout la merde, tu sais pas le gérer, il fait mal le boulot, il est mal ancré au départ, il fait que des flaques pas bonnes, ça va être compliqué, hein. Mais qu'est-ce qui fait délice plus Ouais. entre un mec qui a déjà son camion, son aménagement et qui bosse et qui se fait ses sous, ou entre un mec qui a pas de camion? T'as la réponse. Bah voilà, c'est pour ça que moi je veux les camions. Parce qu'en fait, quand il part, Oui, il perd tout. oui, mais pas que. Et il perd aussi l'image, les trucs, il perd énormément de choses. Il est lui. C'est comme ça que tu fidélises. Bah, de toute façon, ça, c'est comme ça. Ça, je fidélise aussi pas. C'est bah oui, la façon d'être. Là aussi, tu vas lui donner des vêtements propres, tu lui tires de prendre soin de lui. Il y a aussi des sentiments aussi. Surtout, Nous, on est- salarié, c'est ça, tu lui donnes un camion. Ah oui. Mm. Bon, moi, ce que je veux, c'est vraiment, Ouais, c'est normal. il est son camion feu 2 Ouais. et il est l'aménagement et il est en bonne condition. C'est pas en mode il prend l'aspirateur, il fait les tapis au sol, moi je veux qu'il soit en bonne condition, comme ça c'est bien. Je veux qu'il ait les vêtements propres, qu'il ait son parfum, je veux qu'il sente bon, je veux qu'il y ait truc. Bien traité. Et même moi je veux qu'il, par exemple, il y ait un contrôle toutes les semaines, moi ou Yann, on va le tordre sur l'aménagement s'il est propre, si c'est bien entretenu, tout ça. Moi ça que je veux, ça va être contrôlé. Mais derrière ça, ça va lui apporter aussi beaucoup de choses dans sa vie à lui. Tu sais, l'organisation, de la bonne chose, tu sais, ça va être répété. Ouais, et puis s'il est carré, il est gagnant. Après. Yann, moi je l'ai harcelé aussi, tu vois, au début. Ah ouais. Avant même qu'il Ouais, je payais pas. avant même qu'il fasse le nettoyage, je disais à chaque fois, il faut nettoyer. Même si ça se trouve, il allait le faire de lui-même. Ouais. Mais moi, je voulais tout le temps, nettoie, truc. Et Même, maintenant, même tu perds 10 minutes sur la prochaine presta, prends le temps à la fin de nettoyer Tout le le camion temps. bien pour que tu sois esprit libre Ouais. et attaquer la prochaine presta meilleure. tout le temps. Tu vois. Plus, Ça, c'est obligatoire. Ça, en plus, tu gagnes de l'argent au sens où. Bien sûr. Franchement, du matos. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Bah, Ouais. il faut l'acheter, c'est bon. Moi, t'as vu T'as des trucs, ça fait depuis 2 ans et demi, ils ont encore. Ouais, le mec, Non, c'est un sanguin. Hein. Il Ouais. est aussi, Moi, j'ai pas. Ça m'est déjà arrivé ça. Ouais. Bah, d'ailleurs, anecdote, la première vidéo où j'ai pété, le Getsa que j'ai pété, j'avais cassé un enrouleur et l'aspirateur. La voiture pédale quand même. Ça faisait 2 heures que j'étais sur la voiture et t'as vu, elle me saoulait. Plus les clients qui m'appelaient. Il faisait chaud, mais tellement chaud. L'aspi, à un moment, l'aspi se bloque en bas de la roue. Ouais, attends. Et je tire. En même temps, quand je tire, la soufflette, elle se bloque en même temps de la roue. Je tire les deux. Je prends la soufflette, je mets des coups, je fais le truc. Ça, c'était sur du bois. Ouais. J'ai sorti du bois. C'est comme ça comment C'est comment l'aspi? Mais toi, quand tu te prends le petit orteil dans le meuble, tu casses le meuble. toi. Là, j'ai l'habitude de souffrir. Mais l'aspi, c'est les aspi en alu. Ouais. Je lui mets un chasse-barre, l'aspi, mais quand. Je vais craquer. C'est pour ça, après, j'ai fait la vidéo. Ouais. Et à ça, j'avais fait la vidéo. Ouais, je viens de passer 2 heures sur cette voiture, s'il te plaît, get ça, parce que t'as vu, au bout d'un moment, il fallait qu'on le voit en fait. Ouais, tu guettes ça. Première vidéo, 400K, deuxième 500, 1 million, 20 000, 30 000, après ça. Ouais. C'était que du. Donc, en tout cas, pour l'ensemble, c'est ça. Mm. On avait tous les aspects quasiment, qui sont trop particuliers, ok, dans l'esprit qu'à mettre en place. Le but, en réalité, sur ces 6 mois, là, on est un peu plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires. Mm. Il faut savoir que là, maintenant, la croissance, elle va dépendre uniquement de personnes que vous allez avoir avec vous et de votre capacité à donner du travail à ces personnes-là. Prospection. Voilà. Mais pour que ce soit fait, maintenant, ça dépend plus uniquement de nous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour avoir quelqu'un, se trouve dans une semaine, il est viré. Dans une semaine, il part. Mm. Ça veut dire que potentiellement, s'il part, tu repars sur prévision du chiffre d'affaires avec 10 000 euros de moins. Ok. Tu vois, parce que quelqu'un, quand vous gérez bien,
bien, ils vous rapportent 10 000 euros. Si c'est un salarié, mauvaise condition et tout, c'est plus 6 000 euros à peu près. Tu vois. Donc, ça veut dire que si quelqu'un est plus là, c'est des galères. Donc, la fidélisation est super importante. Donc, avoir quelqu'un tous les mois, si imaginons que tu récupères une personne chaque mois, et qu'au final, bah, vous offrez, je sais pas, 3-4 personnes, là, vous pouvez aller taper les 50 000. Mais en même temps, faire l'acquisition. En même temps, il y a des gens qui vont pas être gardés. En même temps, il y a des gens qui vont partir d'eux-mêmes. C'est pas juste linéaire. En linéaire, aujourd'hui, ok, ils font 50 000 dans 6 mois. Mais dans la réalité, tu vires des gens, tu as des gens qui sont plus là, des gens qui sont pas fiables. Et en fait, quand tu perds quelqu'un, tu perds ses 24 heures, en fait, tu vois. Dans une journée. Et c'est ça qui fait cet aspect-là, tu vois. Mais ça par exemple, pour les plus bas, tout ça, le commercial, la commerciale, c'est nous ou c'est quelqu'un? Ça, c'est nous. On va placer les campagnes. Pour faire les appels, Ouais. c'est mieux que ce soit une commerciale. Ouais, voilà. Mieux que ce soit Déjà cherché un petit peu. c'est quelqu'un. Une vraie bonne. Oui. Qui sait déjà vendre tout ça? C'est déjà avant tout. Après, un autre truc qui est bien, moi j'ai des clients pour des commerciaux qui se connaissent, du coup, ils vont aussi en physique. Ça, c'est un peu intéressant aussi en plus. C'est-à-dire, si vous avez un client que vous connaissez, peut faire l'affaire, qui est fiable, ça peut être pertinent. Mais ça, tu vois, sur ça, là, par exemple, si tu lui dis, ouais, commercial, tout ça, mais c'est combien, genre? Moi, je te donne un exemple. Les clients qui ont des clients uniquement via les pubs. On appelle Mono. C'est ça qu'on appelle Mono ici, d'ailleurs. Et bah, Ah ouais? Elle gère tous les appels. La commerciale, elle gère tous les appels. Elle rapporte pour 10 000 euros. Plus de 10 000 euros. Tu vois. Putain, ouais, bonne commerciale, hein. En vrai, ouais. Ouais, elle est très bonne commerciale. J'aurais dit, il y a très bonne chose. Ah ouais? C'est quelqu'un qui prend, je crois, en faisant, quelques heures par jour, hein. Prend plus de 1 000 euros par mois, en fait. Et aussi parce qu'il y a un rapport de ça. Parce qu'il y a un rapport. Énormément. Tu vois, donc elle prend à peu près 10%, on va dire. À peu près, mais parce qu'elle est forte. Tu vois. Ça, c'est ultra pertinent. Et c'est là Et t'en as beaucoup comme ça, là, qui sont... Moi, c'est mon vendeur. Et après, il a un manager aussi en physique, tu vois, parce qu'il a besoin de physique, tu vois. Mais Le modèle, il dit qu'il relance ça à la fin de la journée. ouais, ils font les relais, c'est tout, tu vois. Après, tout est faisable en réalité. Ouais. Si vous avez besoin de quelqu'un plus d'heures, plus longtemps. Ça dépend de la. Ça dépend de... besoin. Mais là, si on fait, par exemple, la pub Metads, encore, sachant qu'il va pas être là, faut pas qu'il soit Non, c'était non plus. mais ça c'est du bon sens. Ouais. Tu vois, c'est du bon sens. Mais en tout cas, ça n'empêche qu'on doit quand même mettre en place toutes les choses à mettre en place. Et après, toi, quand c'est toi qui géreras tout seul, tu géreras à ton rythme aussi. Ouais. Moi, faut savoir, j'avais déjà fait juste pour mon ego pour voir si ça marche ou pas. Ouais. Ça marche, mais il y a tellement de prospects, fallait les appeler, t'en as, ils parlent même pas ta langue, t'en as, ils disent oui, prix, ils parlent même pas. Le but, c'est pas que C'est usant, c'est On usant. va payer fort le commercial. Ouais. Quand tu vas à un niveau d'entreprise où tu as grossi, où tu as de quoi investir, où tu as de quoi développer, c'est que leur commercial. Ok. C'est bon, tu touches pas aux appels. Moi, je suis chaud commercial. Voilà. Moi, je le veux comme commercial. Deux cas, Mac, tu signes ici, là. Eh, ils vont bien, hein? On va m'acheter pour 2K. Il va bien, je joue à 0. Il fait 2 heures d'appel. Il fait 2 heures d'appel. Voilà, cacahuète et ça, là, c'est bon. Le gagnant, là, je crois, mais. Bah ouais, Mathieu, 2K, c'est bon, il va bosser avec moi. Il va bosser pour moi, Mathieu. Mais toi, t'es pas quelqu'un de stressé. Non, je pense pas du tout. C'est aussi ça un piège en entreprise. Hein. Être trop stressé, c'est... En fait, vous êtes pas sûr de vous, c'est compliqué. Non mais c'est vrai, le truc du stress vraiment en entreprise, c'est tueur. Hein. T'as vu, moi, je suis... Le camion demain, demain, le camion est Oh, attends, tu fais quoi? C'est déjà passé, tu fasses quoi? Je me suis fait truc dans un parking souterrain, coup de batte de baseball, avec l'ancien camion, faux rendez-vous. Ils me prennent en barre. Il se passe quoi? Le mec, il me dit ouais, bouge, puis dans ma place. Un parking ouvert à tout le monde. Et moi, je lui dis, oh. Je dis quoi? Il dit 8h du matin. Arrête. Je sais pas si c'est parti ça, mais je pense pas. Parce que le mec, du rendez-vous, il me répondait plus. Et moi, avant, il n'y avait pas d'acompte. C'était rendez-vous, adresse, ok, j'y vais, je fais mon truc. Là, c'est un parking super seul. Je lui dis, ouais, il est 8h du matin, au lieu de prendre ton croissant, t'es là, tu me prends un truc pour une place. Je vois, il fait ça. Bouge. Il est en train de décrocher ma serrure. Il décroche ma serrure. Au moment où il ouvre la porte, je ferme la porte archi fort. C'est un malade. Côté fort, Il est en train de décrocher ma serrure, il a décroché ma serrure ouvert. Il me parlait d'ailleurs, en même temps qu'il parlait, j'entends des cris. Et je ferme la porte. Je ferme la porte, tout ça. Je commence à manœuvrer, je suis à une main. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Il dit, oh, automatique. J'ai pas compris. Faut le mettre avec le camion là. Je suis comme ça. J'ai lâché le lièvre, Et t'as vu le truc, tout ça. Je suis en train de manœuvrer comme ça. T'as déjà là, je vais faire ça. Tac. Au moment où je pars, je vois une lumière.
elle est allumée et elle s'éteint 2-3 secondes. En fait, c'est 3 passages de mecs, coup de batte de baseball sur le camion. T'as un mec qui s'accroche sur le camion. T'as un mec qui pousse le camion vers le bas, tu vois, il se met dessus, il essaie de trucs. Il y a un mec qui vient à l'avant trottinette électrique. Moi, je me dis quoi? C'est un PNJ. Ouais. Tu sais, c'est un mec PNJ, tout ça. Ah, tu pensais pas que c'était un. C'est un mec avec eux. Moi, je suis avec ça, je lui dis, ouais, sors. Ouais. Il me regarde, Je suis énervé. il prend la trottinette électrique, il la balance sur mon camion, et il monte sur ma roue. Bah, je t'explique. Hein. Et il a mangé. Alors, on bam, jambe comme as. Ah, je t'ai cassé la jambe. C'est cassé la jambe. T'es là, t'harcèles les gens. Je me suis derrière moi. Il truc. Et au moment où je veux sortir, là, j'avoue, c'était pic de stress, j'avais pas le bracelet rouge. Mais là, c'était un des moments les plus stressants. Ouais. C'était le mec, il a appuyé sur la télécommande pour éteindre pour rebaisser la porte. Ouais, guitare. Ouais, j'ai accéléré. Le camion, il fait. Je passe vraiment, genre, comme ça. En plus, c'est pas. Je suis passé de peu. À la salle table. Je suis passé de peu. Si il me fallait genre 3-4 secondes, j'avais 3 secondes de retard, Ouais. j'étais enfermé avec eux, c'était fini. Ouais, t'es bon. Les allumés quand on. Ça, c'est une vraie anecdote. Ouais. Et après, c'est là où je te dis que moi, je suis un anesthésié. C'est qu'après, je suis sorti. Tu vas aller toi. Je suis parti faire les toilettes. J'ai mis sur Google la prochaine adresse. Je suis resté. C'est quoi le pire, Mathieu? Je suis resté devant le parking. En train d'attendre. Je suis resté devant le parking en train de faire des Waze, trucs, tout ça. Et je me suis dit, en sortant, quand je commence à démarrer, je me suis dit, en vrai, dingue, c'est vient de se passer. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait, prochaine voiture, je suis arrivé au déco, prochaine voiture, je fais déjà une vidéo en disant, oh les gars, fallait pas me louper, je sais que je suis trop fort, tout ça. T'as vu, après, j'ai pas coulé en mettre tout ça. Mais moi, j'avais fait la vidéo en mode, ouais, je sais que je suis trop fort. Mais d'ailleurs, une story. Les gens peut-être s'en rappellent. Tu dis, c'est. J'avais fait une story en disant, ouais, ah les gars, vous avez pété les plombs, quoi. Mais en anesthésie, tu vois, je suis parti, mais ouais, j'ai une petite musique. C'était Madonna. C'était ça. Et après, je suis parti. Je pense que les gens ils savaient pas que t'étais aussi fou que ça. Les gens. Ouais, t'as vu, ça c'est un truc. Les gens savaient pas que t'étais aussi fou que ça. Après, il peut me supporter en vrai. C'est dur, moi je pense. C'était qui, mec? Je ne sais pas c'est qui. C'est un gay. Je ne sais pas c'est qui. Mais je sais moi. Non. C'est juste cagoulé. Ah ouais. Le premier mec, j'ai vu sa tête. Le premier mec, j'ai vu sa tête. Lui, c'était cool, lui, c'est pour toi. Ouais, lui, c'était ouf. Ouais, c'est pour Lui, c'était ouf. Ouais, il était ouf, pas fou. Ah, il est peut-être à projeter aussi. Ouais, lui, c'était ouf. Et le premier mec, j'ai vu vite fait, tu vois. Mais les autres là, impossible. Impossible. Mais ils étaient déchirés. C'était des singes, ils étaient déchirés sur le PNJ, il est con. Le mec, il s'approche net, ça. Ah, c'est vraiment plus, c'est cassé la jambe, je pense. Je suis en deux. Après, il a mis Son pied sur la roue. En fait, il avait son pied sur la roue. Pour monter. Ah, de devant. T'as 6 mecs qui sont derrière moi. Ouais. Enfin, du coup, 5. Ouais. Ils sont en train de taper des trucs, batte de baseball, coup de parapluie. Eh, tu vois, mon bas de caisse, il est mort. Ah ouais? Mon bas de caisse sur le cam, il est mort. Truc, tout ça. C'est quoi ton premier réflexe? Ouais, tu Tu vois, je me dis, ouais, ils sont trop cons déjà. Et moi, je me rappelle, t'as vu, quand il y avait ça, genre, en vrai, ça me faisait kiffer ce qui se passait. Je me suis dit, tu vois, en fait, je me suis dit. Sur le moment ou après? Non, sur le moment, parce que moi, en fait, toi, Léo, quand il joue, il a le sourire. Ouais. C'est ça, en fait, t'es dans ton camion. Ouais. T'es pas encore sorti, on t'a pas mis en. Oui. Donc, c'est-à-dire, en fait, t'es dans ta petite sécurité. Ouais. Et toi, ce qui se passe, moi, j'imaginais, c'est comme ça. Oui, ils sont cons, quand même. C'est qu'en fait, c'est comme si. C'est comme si, moi, non, mais t'as vu, le mec, il était chaud. Mais je pense qu'il voulait juste me sortir un truc. Mais moi, j'étais fermé dans le camion de base. On va sortir du camion. Mais elle va pas me sortir du camion, moi, je me transforme aussi, ouais. Mais toi, non, mais en fait, Ah oui, si j'étais sorti. Oui. Mais le mec, je sais pas, il s'est chauffé d'un coup. Ouais, c'est bien. Mais tu sais, la séquence, je l'ai imaginé quand tu vas au carrosse. Tu laisses la voiture à l'intérieur, tu sors du véhicule. C'est comme si moi j'étais dans le véhicule, il y avait le carrosse qui était en train de. Ouais, tu sais, tout ça, les rouleaux, tout ça. Les rouleaux, la mousse, tu vois plus devant toi. tu sais ce qui se passe, c'est comme. Tu sais, c'est stylé en vrai. Mais du coup, ouais, j'ai eu ça. Après, j'ai eu un mec. Il y avait un mec aussi. Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui conduisent sous ballon, tout ça. Moi, je rentrais, il était 1h du matin et je venais de faire une prestation dans les parkings souterrains. Et moi, je venais de faire une prestation, il était quoi, 1h du matin. Un mec au milieu de la route, il est en train de me foncer dedans. Je suis dit, oh, ça,
il me fonce dedans, mais t'es là, c'est rien en vrai. Ouais. Mais juste, tu vois, il y a deux voies, il était sur ma voie en train de me foncer dessus. Mais j'étais arrivé, il va m'arracher de. Je klaxonne, je dévie, je me mange un trottoir. Mais tout le trottoir, comme ça, mais archi long. Le bas de pièce, il est mort. Ouais. D'un côté droit, Il est que de mort. droit. Ok. Il est mort. Il est comme ça. Il est comme ça. Il est comme Comment la faire Il y a encore plein de trucs, j'ai plein de trucs. Ah ouais, anecdote, quatrième anecdote, la meilleure. La moto. Il est en Malaisie, ma La part. moto. C'est le camion, il était mort pendant un mois. Ouais. Tellement que c'était galère avec les assurances. Je suis parti dans le 9-2, et j'étais dans un endroit super calme, bien. Tout ça. Même moi, je me suis dit, il y a des nettoyages, ceux qui font du nettoyage auto, il y a des endroits où vous vous sentez apaisé, les parkings ouverts, Là, c'était un parking tranquille, tu vois. C'était même pas un parking, mais bord trottoir, personne ne pouvait stationner. Il y a un mec qui arrive avec une dépanneuse récupérer une moto. Mais je suis tranquille, là, 60 mètres de moi. Devine ce qui se passe. Il met la moto sur la dépanneuse. Lui, il sort. Donc, il commence à partir vers le truc de son parti conducteur pour sortir le véhicule. La moto, elle fait ça. Elle descend tranquille. Il y a 60 mètres à parcourir. Elle descend tranquille. Elle se dirige vers moi. Elle continue à avancer, elle prend une vitesse de fou, elle m'arrache le camion, le groupe électrogène, tout. C'est debout ça. Tout le long. Ils sont du truc. Ouais. En gros, il y a la dépanneuse. Ouais. La moto, elle est là. Ouais. Comme ça, je monte. La moto, elle est là. Elle descend. Tranquille, après le calme. Tu l'envoies tout le long, quoi. Moi, j'ai pas vu. Moi, j'étais en casque. Je venais d'acheter un casque anti-bruit. Ok. Je me dis, je vais prendre soin de moi, plus. Je vais faire 2 hectares extracteurs. Ouais. Je vois le truc, je vois le scénario, je vois une. C'était comme un truc IA. Tu vois, je vois à l'arrière, je vois la moto. Je vois une moto sur mon camion, le groupe électrogène, il fonctionne plus. Il n'y a plus rien qui fonctionne. L'image, je crois, l'image. Et je vois les cours qui dit, ouais, je suis désolé, ce qui vient de se passer. Je dis, ouais, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que tu veux passer? Il y a 2 secondes, j'étais sur le truc. Bah, regarde. Et là, encore une fois, j'ai pas une réaction démesurée. Le mec, dans mon souvenir, je voulais passer des fers au rocher. Je dis, vas-y, remplis le constat vite et viens, on s'arrache. Après, j'ai essayé de redémarrer le groupe, il marchait pas. Après ça. Et il a touché la voiture de mon client et mon truc. Bah, tu m'es. Et je voulais avoir la nouvelle structure. Ah ouais? Ça faisait genre 2 mois que j'avais la nouvelle structure. En fait, Pendant un mois, j'étais off. L'assurance, c'était une galère. L'assurance, ils m'ont fait galérer. on va finir après au sushi après. Moi, je suis chaud. Allez, sushi. Sushi, c'est toi qui taxe ou c'est moi qui taxe? Comment ça? Ah! Ceux qui taxent, c'est moi qui taxe. Comment ça? C'est moi qui paye ou c'est qui paye? C'est moi qui paye. Oh! Tu payes pas. Ça, c'est rien si t'as payé pour les 2 heures. Oh, t'es mort. Ouais, les gars, on a pour ça. Let's go. Ouais. On va mettre ça en place. Vu comment t'es d'été, on va aller chercher les 50 000. Moi, je partais sur un 35. Ouais. Je savais. J'ai vu ça lève. Pas une lèvre là. Genre, en étant mesuré, 35 000 35, le gars. par là. Je te connais. Ah, c'est. Ah, puis 35 000 à son retour ou avant son retour? C'est vrai qu'il y a ça que je franchement, dans les 6 mois, genre, Ouais, là, tu peux faire. tu vois, c'est ça. Après, il a pas dit, il y a un mois gratuit, il y a un mois d'essai. Ah, il y a un mois d'essai, il a pas dit. Non, ouais, c'est. Bon, les gars, en tout cas, c'était le plan One avec Vista Clean. C'est ça. Plaisir, les On gars. met ça en place de ce qu'on va mettre sur les prochains mois. Vous pouvez suivre ça sur les réseaux sociaux. La progression. Évidemment, la progression. Et moi, je vous ferai un retour si c'est bon. Mais de tout ce qu'on a vu, sans Mathieu, hein. Voilà, on s'en fout de Mathieu. Juste la partie CRM, Game changer, ça. c'est le truc, un des trucs les plus importants. Pour moi, c'était. Moi, d'essayer de faire le CRM tout seul. Il faut changer de DNS. De quoi, mais c'est. Actuellement, je crois que Noé Level, on l'a essayé. Ah, mais c'est Mais ça, moi, je me suis dit, tout. là, Gway Level, même le système de CRM, moi, je vous dis, c'est l'application, c'est Gway Level, vous allez souffrir. Ça sert à rien. Ouais, c'est pas vraiment testé. Ouais, Testé, hein. moi, je suis un rusher, c'est un rusher. C'est-à-dire que quand il y a un truc, on va essayer. J'ai regardé au moins des 36 heures de vidéos. Et tuto là. Oh, le temps que ça. Ça sert à rien. Je regarde Ça sert à en rien. anglais traduit, en chinois traduit, Ça sert à rien, en gars. truc, j'ai rien compris. Ça sert à rien. Ça veut dire Ouais, que gars. vraiment sur le système d'acquisition client, je pense qu'il n'y a pas mieux à avoir. En fait, le CRM. nous, on est partisans de. T'as vu, le monsieur, il est là, il sait ce qu'il fait. Ouais. Faut payer les savoirs du monsieur.
Ouais, c'est ça, il sait très bien ce que Ça, c'est vrai. C'est Ouais, que ça. moi, les gars, faut savoir, moi, j'ai un ego de ouf. Ouais, je vous le dis, moi, j'assume. C'est que c'est pas un ego. Moi, c'est personne peut m'apprendre quelque chose parce que je peux l'apprendre moi-même. Mais il y a des gens comme Mathieu, ça y est, ils savent ce qu'ils font. C'est comme moi, Mathieu, demain, il va pas me dire, ouais, je sais laver une voiture mieux que toi. Et vous le voyez sur le contenu, même lui, il a dit, voilà, il y a peut-être des petites stories à ajouter, tout ça. Mais c'est des trucs où je les ai tordus. C'est 100% validé. Moi, j'ai toujours été ordonné, organisé. Mais sur les clients, c'est vrai que quand vous avez beaucoup de clients, genre 900, 1000, 1500, vous vous dites pas, mais c'est une mine d'or parce que vous avez juste à faire une relance sur juste 500 clients pour en avoir peut-être 20, 30, 40. Et vous avez votre planning qui est rempli sur un mois, 2 mois. Là, tu te permets de le faire en un clic. Ouais, et lui, il va faire le système d'emailing, tout ça. Et c'est vrai qu'en un clic, tu fasses ça. Moi, les relances que je faisais, c'était juste avec mon clavier et je faisais R1, R2, R3. Et parfois, on oublie. Et c'est usant. C'est usant. C'est usant. C'est ça le but, c'est que tout soit simplifié. En plus, d'aller avoir les relances SMS, tout ça. C'est un bon truc. J'ai rien demandé. Hein. Ah non, En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait même plaisir d'avoir découvert un peu la face de et tout, de Marianne. On a vu ta folie, mais là, on a découvert fois 10 000. C'est plus que t'es en tant qu'humain en réalité. Suivez sur Instagram et sur YouTube Mathieu System, toute l'évolution. On va faire du contenu ensemble pendant tout le long. On va développer des choses ensemble tout le long. Je suis sûr qu'il y a des choses qui vont aider certains d'entre vous, juste c'est sûr, conseil et tout. Alors, c'est même pas le but. Alors, vous imaginez si on fait une vidéo conseil un jour. Vidéo conseil, tu peux. Vidéo conseil, il faut le lancer sur 6 heures. Et abonnez-vous parce qu'il y aura sûrement un moment, il va passer peut-être une journée ou deux où il va dormir chez moi et tout ça. D'ailleurs, une journée. Ça, c'est l'invitation en direct. Non, mais il va venir une journée dans le bronchard, tout ça, il va voir. Et personne n'a vu vraiment la réalité du terrain et même comment je l'exprime aux clients. Et c'est là où je suis un assassin. Les gars, c'était Mathieu System et Vista Clean. On se dit à bientôt, les mecs. Ciao. Ciao. Ciao.